Salut les Yugis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des Field Centers. Les Field Centers, c'est quelque chose qui nous tracasse un petit peu dans Yu-Gi-Oh! Puisque c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de nos tournois. Avant tout, qu'est-ce qu'un Field Center? Un Field Center, c'est comme son nom l'indique, quelque chose qui va être au milieu de notre terrain, entre son terrain à soi et celui de l'adversaire. C'est ce qui va nous permettre de délimiter la partie adverse de la partie qui nous appartient. Vous en avez certainement déjà vu, vous-même vous en possédez un de Field Center. Je vais vous en présenter plusieurs qui appartiennent à différents mondes et j'attends avec impatience votre avis. Parmi tous ceux que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo lequel vous préférez parmi tous ceux que vous verrez. Je vais vous évoquer les deux choses sur lesquelles je me base moi personnellement pour choisir un Field Center. La première chose, c'est l'univers dans lequel appartient ce Field Center et le deuxième, c'est forcément l'esthétique puisque jamais vous ne choisirez un Field Center qui est dégueulasse. Quel univers vous pouvez sélectionner quand vous voulez faire un Field Center ou quand vous voulez acheter un Field Center? Eh bien, c'est un peu celui que vous voulez. Dès l'instant où il y a un univers qui vous correspond, un univers que vous aimez ou quelque chose qui est votre passion, vous pouvez en faire un Field Center. Vous pouvez choisir le manga que vous voulez si vous êtes amateur de manga pour faire un Field Center. J'ai préparé différentes catégories de Field Center que je vais vous présenter, à commencer par les vrais Field Center qui peuvent exister dans l'univers de Yu-Gi-Oh! On va commencer donc par les vraies cartes. Et parmi les vraies cartes, il y a un Field Center auquel je tiens beaucoup. C'est celui-ci, c'est la carte Symbole d'amitié qui existe donc, qui est une vraie carte qu'on peut jouer et qui est signée par mes bros. Cette carte m'a été offerte pour mon anniversaire par Pierre, Erwan, Antoine, Stéphane, Tatiana, tous ceux que vous voyez dans la vidéo du quiz. Sauf Pierre, il est pas dans la vidéo, mais bon, vous le voyez dans plein d'autres. Le mec, il est tout le temps là, limite, il vit chez moi maintenant. Donc oui, très attaché à ce Field Center Symbole d'amitié, puisque tout est dans le nom, et il est signé par les protagonistes de cet achat. Et j'avoue que ces derniers temps, j'ai plus trop joué avec, c'est une honte. Ils verront cette vidéo, et ils m'insulteront comme il faut, en message privé. Le deuxième Field Center, c'est peut-être celui auquel je tiens le plus, aussi celui que j'ai potentiellement le plus joué, puisque c'est un Field Center que j'ai obtenu grâce à un très bon ami que vous avez vu dans certains locaux, qui est Joe. Ce Field Center, c'est une vraie carte, mais c'est une carte OCG qu'il a obtenue il y a très longtemps et qu'il a fini par m'offrir. C'est le Roi Rex à deux têtes, mais en version OCG. J'adore cette carte. Il ne s'agit pas juste d'une commune toute simple, il y a une rareté quand même sur cette carte que je trouve très sympa et à l'époque, avoir ce type de rareté sur les cartes, c'était quand même déjà pas trop mal. Moi je me souviens, j'étais juste avec mon vieux Ryukoki en commune, alors que ça, je l'ai déjà mis en tournoi officiel et on m'a souvent dit de la ranger parce que c'est une carte qui peut être confondue avec une vraie carte jouable dans le jeu. Mais je dis, mais il y a quand même un langage qui n'est pas du tout le nôtre, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On m'a dit, je m'en fous. Tu l'arranges. Mais sachez que vous pouvez souvent me croiser avec ce Field Center que j'adore beaucoup et qui peut aussi me servir de temps à autre de token. Voilà, un petit King Rex bicéphale, comme on dit dans l'animé. Après avoir regardé les cartes qui peuvent vraiment exister, il peut y en avoir d'autres. Ce sont des Field Center, de vrais Field Center officiels de Konami, et il y en a un que j'aime beaucoup parmi eux. Il s'agit de celui de Pegasus. Celui de Pegasus, je l'aime beaucoup puisque je l'ai obtenu moi-même dans un pack. J'avoue que en plus, je suis beaucoup attaché au personnage de Pegasus, surtout que derrière, on voit le magnifique squelette malfaisant Toon de l'animé, qui est hyper stylé. Et ce genre de Field Center, vous pouvez les obtenir dans les tournois, dans les locaux que vous faites, parce que ce sont en général des récompenses qu'on vous offre. Et il y en a un autre que j'aime bien aussi, c'est celui-ci. Alors j'avoue que je trouverai plus du tout le nom de la carte, un peu dans le style de la rituelle de Yugi, le foil est fou. Toujours dans les cartes qui existent et qui font partie de l'univers Yu-Gi-Oh! Les cartes que vous pouvez fabriquer vous-même dans les grands events type YCS, c'est les jetons. Voici le jeton que j'ai créé avec mes frérots à l'YCS de Utrecht, avec en fond Fateful Aventure qu'on voit pas tellement Stéphane c'est un tortank avec ce dos hyper sclému. Donc ici en fait c'est moi, voilà. Ici on a Pierrot que vous avez souvent croisé sur cette chaîne, ainsi que Postiché avec ses crocs roses et également Stéphane que vous avez souvent vu. J'adore ce token et ça c'est un token qu'on peut vraiment jouer. Qui plus est, il est ultra stylé. Alors souvent on me demande pourquoi ils sont retournés les deux derrière. On trouvait ça drôle. Sans doute il n'y a que nous qui trouvons ça drôle. Et je continue dans cette dernière catégorie de vraies cartes qu'on peut s'offrir en brocante ou dans le grenier de votre grand-mère ou chez votre petit cousin qui a collectionné ces cartes. Il s'agit ici de Disney, tout simplement. Ce sont les cartes qu'on arrivait à avoir à Carrefour. Moi j'en avais trouvé dans une brocante et je me suis dit vas-y je vais les prendre. Déjà Davy Jones, c'est mon personnage préféré de tout Disney. Dans la piraterie, mon gars, Plunder Patrol, tu connais. Et de temps en temps, j'ai sorti ces cartes. J'avoue, le Chapelier Fou, je l'ai jamais sorti parce que c'est pas forcément un personnage auquel je suis particulièrement
particulièrement attaché. Surtout que, on va dire ce qui est, il est vraiment affreux. Bon, Johnny Depp, on l'adore, hein, vraiment, il est BG de ouf. Mais vraiment en mode chapelier fou, moi quand je vois ça sur mon terrain, je flippe. Maintenant, je vais passer à une catégorie de Field Center qui est propre à ma personne, puisque ce sont des Field Center que j'ai fait moi-même. Et les Field Center que j'ai fait moi-même, je les choisis donc dans l'univers que j'aime le plus. Et j'en fais un Field Center sur Photoshop. J'ai réussi à me faire un Field Center Davy Jones. J'ai 2 Field Center Davy Jones. Alors dans les cartes qui existent vraiment que vous pouvez vous faire en Field Center, il y a aussi les cartes Pokémon. Je sais que beaucoup de joueurs aiment jouer avec des cartes Pokémon. Je ne joue pas spécialement avec des Field Center Pokémon. On a ici le fameux Davy Jones, puisque Disney est un univers que j'aime beaucoup, et notamment Pirates des Caraïbes. Ici c'est potentiellement, oui je pense que c'est même sûr à 200%, c'est le Field Center que j'aime le moins. Je trouve que c'est le moins réussi, je trouve que c'est celui qu'on reconnaît le moins, et pourtant quand je l'ai fait sur le PC, quand je l'ai fait sur Photoshop, je le trouvais hyper stylé. Peut-être que vous le reconnaîtrez, c'est mon perso préféré de tout le manga, c'est Sasori des Sables Rouges. Un personnage hyper stylé, j'aime beaucoup son histoire. Donc celui que j'aime le moins, je pense que c'est celui-ci, en tout cas c'est celui que j'ai le moins sorti dans les tournois. Il me reste 6 Field Center à vous présenter. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à la liker et à vous abonner, ça lâche un max de soutien, ça me donne trop envie de continuer, surtout qu'en ce moment vous me donnez un max de force parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. Et ça me fait grave plaisir. Je continue donc de vous présenter les Field Center et dans un univers que j'aime beaucoup qui est la musique, il y a mon groupe préféré, qui plus est le meilleur chanteur de tous les temps après Michael Jackson, parce que Michael Jackson indétrônable, Freddie Mercury évidemment. Et voici ici donc la jaquette de Bohemian Rhapsody, en tout cas de l'album Bohemian Rhapsody, très représentatif de Freddie Mercury. J'aime énormément ce film et depuis que j'ai vu le film, je suis un immense fan de Freddie Mercury. Et le deuxième Field Center, c'est exactement dans le même esprit, c'est même le même univers, c'est même le même personnage. C'est toujours Freddie Mercury, à ne pas confondre avec Fredo Mercure qui fait monter la température, ça n'a rien à voir. Et ce Field Center là, j'y suis énormément attaché puisque c'est le tout premier Field Center personnalisé que j'ai eu qui a été fait par Pierrot le Sang. C'est grâce à lui que je l'ai, et d'ailleurs il y a un petit misprint ici, il avait un peu fait de la merde à l'impression, il me l'avait dit direct, mais vas-y, il est hyper beau, j'adore. Et puis je suis très attaché à ce Field Center parce que c'est la période où je commençais à bien apprendre le jeu. Il me rappelle donc cette période de Yu-Gi où je commençais à bien apprendre à jouer, un peu comme vous quand vous avez une chanson qui vous remémore une période de votre vie, et bah là, ce Field Center pour Yu-Gi, c'est pareil. On passe maintenant dans le domaine du privé. Vous pouvez aussi intégrer votre moitié à Yu-Gi-Oh! L'amour de votre vie. Cette personne qui compte le plus pour vous. Moi, c'est ce que j'ai fait en la mettant sur un Field Center qui m'accompagne chaque jour dans mes tournois. Je veux bien sûr parler de Pierre. Pierre est un Field Center qui m'appartient. Voilà. Pierre, tu es à moi comme Makuba et le grand-père de Yugi sont à Pegasus. Ton âme est emprisonnée dans cette carte. Et pourquoi ce Field Center est incroyable? Parce que c'était cette époque où j'avais déjà les cheveux longs. Et d'un seul coup, j'ai tout coupé. Et j'avais fait le reveal avec un petit snap. Et sur ce snap, on voyait cette tête que faisait Pierre et qui est vraiment incroyable. Oh le bâtard! Ah non, attends, il a plus de cheveux. Ouais, t'as coupé des cheveux. Mais non. Oh non, c'est trop. Ah le beau gosse. On passe maintenant sur l'un de mes Field Center préférés. J'en ai beaucoup des préférés, hein, mais il y en a que j'aime un peu moins et il y en a que j'aime vraiment plus. Et ce Field Center en fait partie puisque c'est le plus badass de tous les temps. Il s'agit de ma grand-mère, les amis. Véridique, hein, c'est vraiment ma grand-mère. Il faut savoir que ma grand-mère est une personne très douce, qui ne fume pas, qui ne dit pas de gros mots, qui est vraiment immensément gentille. Et donc je lui ai demandé, une fois, en repas de famille, de mettre une cigarette dans sa bouche, de prendre un spinner, de le faire tourner et de me faire un fuck. Et donc je l'ai fait en Field Center parce que c'est giga stylé. Quand je vais en tournoi, je mets ça sur le terrain en disant « T'as vu, c'est ma grand-mère ». Et le mec fait « Ah, MDR ». Je dis « Non, mais c'est vraiment ma grand-mère ». Si vous me croisez en WCQ, si vous me croisez au CDF, sachez que je vais probablement mettre ma grand-mère sur mon terrain. Voilà. Il nous reste 2 Field Center, parmi eux une N-Trap que j'aime énormément, qui m'a fait gagner beaucoup de games à lui tout seul, puisque c'est vraiment la plus de faire de toutes les cartes à jouer pendant le tour de l'adversaire. Il s'agit de Shifter Pro, les gars. Shifter Pro. Contresens, ma chérie, tu as contresens. Étant un joueur Flunder, j'ai beaucoup joué Shifter. Et Shifter le sent. Lui aussi fait partie de mes Field Center favoris. Le problème, c'est que je ne le joue jamais quand je joue réellement Shifter parce que sinon ça dévaut. Et le dernier, les gars, il s'agit de mon monstre préféré. Mon monstre préféré dans une forme de l'animé. Il s'agit de Gren Majuda Etza en forme animée. Que vous voyez ici avec point d'interrogation, puisque Gren Maju gagne 400 points d'attaque et de défense pour chaque carte que j'ai dans ma zone d'anim. Et donc parmi tous ces Field Center, quel est celui que vous trouvez le plus stylé, celui que vous aimez le plus? Donnez votre avis sur différents Field Center que vous avez vus dans cette vidéo. Je suis impatient de voir vos retours, parce qu'il y a beaucoup de Field Center que j'ai fait moi-même. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à liker, à faire tout ce que vous voulez.
Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.